architecture viennent de toute la planète et notamment d'Éthiopie. Et ils vont l'aider à assembler son dernier prototype, le plus haut jamais réalisé, qui culminera à 11 mètres. Nous devons faire attention car le vent se lève et va empirer dans les prochaines heures. Il faut donc faire vite, mais en restant prudent car cela peut être dangereux. Le principe de la tour Warka est tout simple. Attraper l'humidité de l'air et plus spécialement du brouillard avec des filets en polyéthylène à mailles fines, proches de ceux utilisés en agriculture. L'idée n'est pas nouvelle en soi et a d'ailleurs été utilisée à plusieurs reprises dans différentes régions du globe avec de bons résultats. Mais à chaque fois, il s'agissait de structures plates. L'innovation d'Arturo a été de créer une structure cylindrique qui permet, selon lui, de récupérer l'humidité de l'air sous différentes formes. Mais alors, comment ça fonctionne ? La tour Warka permet tout d'abord d'attraper les fines gouttelettes d'eau du brouillard qui se déposent sur les mailles en les traversant. Elle permet aussi de recueillir les gouttes de pluie qui s'accrochent au filet en tombant, quel que soit le sens du vent. Enfin, la tour permet aussi de collecter l'eau de rosée qui se forme aux heures les plus fraîches de la nuit. Les parois qui se situent à la base de la tour refroidissent alors. À leur contact, la vapeur d'eau présente dans l'air se transforme en eau liquide. C'est ce qu'on appelle tout simplement la condensation. Toutes ces formes d'eau sont recueillies finalement dans une grande cuve de stockage et le tour est joué. Grâce à l'humidité de l'air, vous avez de l'eau. Mais alors, quelle quantité d'eau le dispositif d'Arturo permet-il de récolter en tout ? Notre architecte reste assez évasif sur les résultats quotidiens de son installation. La collecte d'eau est très variable. Certains jours, nous produisons beaucoup, d'autres peu. Certains jours, il pleut, il y a plus ou moins de brouillard, ou alors la différence de température est plus grande et la condensation est plus forte. Donc, nous ne pouvons pas faire une estimation. L'objectif est, sur une période d'1 an, de donner à la communauté 100 litres d'eau par jour. La tour est relativement facile à fabriquer. Elle peut être construite en une dizaine de jours par 5 ou 6 habitants locaux encadrés par une personne formée. Les outils sont basiques et les matériaux très simples. Bambou, filets, ficelles et attaches métalliques. Elle est constituée de plusieurs modules en tiges de bambou croisées pour leur donner de la résistance. Un matériau magique. Ceci nous permet d'exploiter l'élasticité de ce matériau. Il s'agit donc d'un matériau que l'on trouve localement un peu partout dans le monde, surtout en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, où nous réalisons la tour Warka. Rien ne prédestinait a priori Arturo Vittori à créer ce projet. Alors qu'il se passionnait pour le design d'avions et de modules spatiaux, il est frappé par le problème de l'eau lors d'un voyage en Éthiopie. Il décide d'imaginer un projet qui utiliserait ses compétences d'architecte pour collecter de l'eau tout en développant la vie sociale. Il s'inspire alors d'un symbole de la culture éthiopienne, l'arbre Warka. Un arbre majestueux qui fait partie de la vie de certaines ethnies. La communauté s'occupe de l'arbre, parce que sous cet arbre, il y a beaucoup d'activités sociales. En plus, l'arbre produit de l'oxygène, il produit des fruits, et donc les gens se nourrissent et vivent sous cet arbre. Donc le projet Warka a l'ambition de tenir le rôle de l'arbre Warka. On veut créer un centre, un lieu de rencontre, un espace où la communauté peut se rencontrer. Arturo Vittori imagine donc des filets tendus autour de la tour pour créer un ombrage sous lequel les habitants peuvent s'abriter et se réunir. Il décide de tester la première implantation d'une tour Warka au sein d'un village de la région de Dorzé, en Éthiopie. Avec l'aide de la population locale, une tour de 10 mètres de haut est érigée en 2015. Adane et Kadous, 2 étudiants éthiopiens en architecture qui accompagnent le projet depuis de nombreux mois, se souviennent encore des scènes de liesse déclenchées par la construction. Tout le monde était là, même les enfants, les anciens, tout le monde était là et faisait la fête. C'était magnifique. Adane et Kadous se sont rendus à Dorzé tous les mois depuis 1 an et estiment que la tour fournit les 100 litres d'eau prévus par jour. Une aubaine pour des habitants qui devaient faire jusqu'ici au moins 1 heure de marche avant le premier point d'eau.
Dans une famille rurale éthiopienne, il y a en moyenne 4-5 personnes minimum. Et pour eux, 25 litres d'eau par jour, c'est suffisant. Pour cuisiner, laver, ça leur suffit. La tour Warka permettrait donc d'alimenter en moyenne 4 familles complètes en eau par jour. Et cette première expérience a été riche en enseignements sur l'intégration des tours Warka dans la vie des populations locales. Nous avons vu que les oiseaux se posaient en haut de la tour. Donc nous avons fabriqué de petits cerfs-volants et mis des clochettes. Et ça a permis de les écarter. Oui, nous avons beaucoup appris de cette installation. À Bomarzo, la construction du dernier prototype est très perturbée par la météo. Attention, parce que maintenant la tour est haute et lourde et le vent s'est levé. Donc 3, 2, 1, doucement. Non, doucement. Doucement, mais pas trop doucement. Arturo Vittori travaille à l'amélioration de sa tour et plus particulièrement sur la performance des filets. Ces nouveaux échantillons aux mailles plus denses et en 3 dimensions ont été spécialement conçus par un laboratoire allemand pour la collecte d'eau de brouillard ou de rosée. Nous avons fait des tests avec des épaisseurs et des mailles différentes. Celle-ci récolte déjà 5 fois plus d'eau que celle-là, la première. Le design des tours a déjà beaucoup évolué depuis le début du projet il y a 3 ans et Arturo Vittori a réalisé des tests sur 14 prototypes. Une nouvelle génération de tours est déjà en gestation pour adapter leur forme à des climats plus arides ou pour collecter l'eau au sein même des maisons. Intégrer la technologie de la tour Warka en acheminant l'eau directement dans l'habitat et donc en évitant de se déplacer pour chercher l'eau au puits et la ramener à la maison, c'est ce que j'imagine comme vision pour la seconde génération. Et cette tour est déjà conçue et elle entrera en production très bientôt. Arturo Vittori aimerait commencer l'implantation à grande échelle des tours Warka d'ici 3 ans et fait appel au financement participatif pour se développer. La tour Warka est beaucoup plus qu'un simple projet parmi les 100 projets de mon studio. C'est plutôt un cri d'alarme lancé au monde pour dire « la situation est grave, des gens souffrent ». Et contre cela, nous cherchons à faire quelque chose, à utiliser notre créativité pour les aider. Le coût d'une tour construite avec des matériaux locaux ne dépasse pas 500 €. Une goutte d'eau, non? Très bien, bravo. Allez, on commence à la fixer.